françaises sont sur le départ et que Bamako entend s'appuyer sur les troupes paramilitaires russes du groupe Wagner. On en parle avec Niagalé Bagayoko. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste de la région du Sahel. L'attaque, elle a été perpétrée dans une zone, la zone des trois frontières, qui est une zone de tension depuis des années. Ça veut dire que malgré tous les moyens de lutte mis en place, que ce soit par l'armée française ou aujourd'hui par les membres russes de Wagner, il n'y a pas d'amélioration? C'est à mon avis encore pire que ça, c'est-à-dire qu'on assiste en réalité à une détérioration continue de la situation, quels que soient les moyens mobilisés à la fois par les autorités nationales, mais aussi, comme vous le soulignez, par les partenaires internationaux, qu'il s'agisse des Français, qu'il s'agisse des soutiens européens ou également des soutiens apportés désormais par les Russes. Si la situation se détériore, ça veut dire que la réponse sécuritaire qui a été apportée, elle n'est pas adaptée. Il faudrait quoi comme réponse? C'est une évidence, et malheureusement, on s'aperçoit que c'est toujours cette réponse qui est privilégiée par l'ensemble des acteurs sahéliens et des acteurs internationaux. Il est évident qu'on ne peut pas éviter de recourir à l'instrument militaire pour combattre le type d'ennemi actuellement à l'œuvre, mais la réponse militaire doit s'inscrire dans une vision politique de la sortie de crise. Et c'est très certainement ce qui a manqué à l'ensemble des approches qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que un certain nombre d'acteurs, notamment au Niger, au Burkina Faso et dans une moindre mesure au Mali, envisagent d'appuyer cette approche sécuritaire par une approche fondée sur le dialogue et sur des pourparlers avec certains groupes djihadistes notamment. Alors, on ne semble pas tout à fait privilégier cette option du côté de la junte malienne, puisque d'après un journaliste de l'AFP à Bamako, en tout cas, le Mali a reçu cette semaine de nouveaux équipements militaires qui ont été livrés par son partenaire russe. Donc, la junte continue de privilégier la réponse militaire et aussi la Russie. Tout à fait. La difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est face à des acteurs djihadistes multiformes. On n'a pas affaire seulement à un seul groupe. Il y a à la fois les groupes affiliés à Al-Qaïda et les groupes affiliés à l'État islamique. Et ces acteurs se combattent les uns les autres, mais sont surtout extrêmement bien ancrés dans l'environnement local. On s'aperçoit qu'ils développent notamment des stratégies en termes de gestion des ressources naturelles, en termes de administration de la justice et de recours au droit. On a véritablement une guerre par le droit qui est à l'œuvre aujourd'hui. Également des réseaux de renseignement qui sont extrêmement bien maillés. Bien sûr, cela s'ajoute à toutes les techniques qu'ils utilisent avec des engins explosifs improvisés, des attaques suicides, des tirs de roquettes. Mais à l'évidence, on ne peut pas répondre aux stratégies d'ancrage dans l'environnement social par la mobilisation d'un surarmement ou d'un suréquipement. Vous parliez de l'environnement local. Qu'en est-il de la population? Elle avait souhaité le départ des Français. Maintenant, comment elle réagit aux dernières attaques? Est-ce qu'il y a de la lassitude, de la colère? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il est difficile de considérer la population, là encore, comme un acteur monolithique. Il y a en effet de très importants mouvements d'hostilité, notamment à l'encontre de la France, dans la capitale Bamako. Il est beaucoup plus difficile de mesurer les sentiments dans le reste du Mali. Mais ce qui est une évidence, c'est qu'il y a à la fois une situation où les
populations civiles sont les premières victimes de ce conflit, et d'autre part qu'il y a une lassitude et un très grand scepticisme vis-à-vis des interventions, notamment internationales, qu'il s'agisse d'interventions à titre bilatéral ou à titre multilatéral, puisque la mission des Nations Unies également suscite un très grand doute face aux faibles résultats qu'on lui prête du côté des populations. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Merci pour votre éclairage ce soir sur France Info. On se quitte sur